Le rockabillet, en fait, il est né en Thaïlande, à Koh Phi Phi. J'habitais un peu là-bas à l'époque. Je visite un super bungalow et je me suis dit, tiens, je ferais bien des cabanes dans les arbres, des bungalows un peu sympas et faire de la location de véhicules vintage, de chevaux, mobylettes, combis, etc. Quand je suis rentré en France, j'ai commencé d'acheter une mobylette, 2 mobylettes, 3 mobylettes. Je me suis dit, il manque quelque chose, c'est la base événementielle pour faire parler de mon activité professionnelle. J'ai commencé d'écrire un petit document événementiel sur rassemblement de vieilles voitures, mobylettes, brocantes. J'ai pas réussi à amener ce projet au bout de location de véhicules vintage et de cabanes dans les arbres, mais en parallèle, je me suis mis à travailler un petit peu plus l'écriture du projet de festival. Pour construire des cabanes dans les arbres, j'ai fait aussi une formation de constructeur en maison en Saturbois. Et je suis allé passer le stage chez un pote avec Jérémy. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait cet été? La Bretagne ou je sais plus quoi, ou faire un road trip en mobylette. 15 jours après, il en avait acheté une. Et on a fait notre road trip en mobylette. On a fait 2500 km aller-retour. On est parti de Lusy, on était jusqu'à la dune du Pilat pour se baigner et on a eu plein de péripéties. La mobylette, c'était un vecteur de rencontres, de communication. Et des fois, on nous disait, vous venez d'où? Parce qu'ils voyaient bien qu'on était suréquipés, un peu comme des mecs en moto qui partent faire le tour du monde en bécane, quoi. Et donc, ça créait des rencontres, quoi. Et c'était chouette, quoi. C'est là que j'ai rouvert le tiroir et j'ai dit, j'ai une base d'idées de festival. J'ai présenté ça à mes potes et aux amis, quoi. Et du coup, on s'est lancé. Et en 2014, donc, on a fait notre première édition. Dedans, il y avait déjà les balades en mobylette, il y avait déjà les balades en vieille voiture, il y avait déjà le marché vintage. Première édition, une course de Solex, un driving, des concerts. On a choisi le Rock Garage et ça a cartonné parce qu'on avait eu l'Eflen Cruiser comme premier groupe. Il y avait des cours de danse dès le départ, il y avait les animations qui ont fait le succès, le lancer de pantoufles et la course de brouette. On n'avait même pas fait de rétro-planning, on était un peu tout à l'arrache, on était 60 bénévoles, il y avait un budget de 40 000 € je crois à l'époque. Et ça a fonctionné. On s'est battu pour arriver à le mettre en place. La première édition, on a dû faire 4-5 000, la deuxième 6-8 000, la troisième 12 000, et puis en 2017, on a fait dans les 20 000. On était un peu dépassés aussi par le truc. Ce qui a fait aussi notre succès, c'est toutes les personnes qui sont rentrées aussi avec nous dans le projet, tous les bénévoles, je le dis à chaque fois, mais c'était vraiment chouette de voir toutes ces gens fédérés. Moi, je parle du rockabillet, mais il n'y a pas que le rockabillet dans la vie. En fait, il y a plein d'autres acteurs, il y a plein de territoires, il y a plein de festivals, il y a plein de gens qui s'investissent. Et moi, ça me touche beaucoup. Et j'ai envie qu'on défende ces choses-là.